Salut le gang, bienvenue encore à Sikou. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait une présentation. J'ai de plus en plus de demandes pour Smart Access. Fait que je vais regarder avec vous. Donc on passe ça immédiatement. Vidéo 312, Smart Access. Bonne écoute. Donc ici, ce qu'on a, on va voir comme dans le vidéo les avantages en fait du Smart Access. C'est un accès à distance pour les techniciens, les clients et aussi les entrepreneurs qui supportent leurs différents techniciens. Donc, possibilité de monitoring, donc de visualiser à distance sur le toit. Ça peut être intéressant pour les techniciens à l'extérieur. Donc, je vois souvent des techniciens qui sont à l'intérieur, puis on leur demande de se connecter sur l'évaporateur qui comporte un contrôleur KE2. On leur demande est-ce que le compresseur fonctionne. Il faut aller au toit pour voir si ça fonctionne ou à l'extérieur. Ben maintenant, si on est capable de se connecter sur Smart Access, ça veut dire qu'une fois que vous êtes à l'extérieur ou sur le toit, vous êtes capable de voir l'état de chacun des points de consigne ou de l'état de votre système à l'intérieur. Donc, ça peut être intéressant pour sauver du temps également. Et ça peut être intéressant pour ceux qui font du support technique à des apprentis, par exemple. Donc, alarme préventive et aussi l'intelligence artificielle, comme vous avez sûrement vous en doutez. On a de plus en plus de demandes à ce niveau-là. Je vous donne par exemple, si vous aviez un capteur de température qui est ni ouvert, ça veut dire open, ou ni court-circuité ou short, il est capable de lire une température, mais la température peut dériver avec un certain temps. Donc, avec quelques petites équations mathématiques puis vérification, on pourrait peut-être envoyer une alarme pour dire possiblement que le capteur de température ne lit pas une température adéquate, ce qui serait utile pour cibler certains problèmes. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est en développement, puis ça ne fait que continuer. Donc, dans la nomenclature, on va regarder quelques points, parce qu'on va quand même parler d'un peu de communication. Fait que je veux voir avec vous quelques points en communication. Donc, on va s'assurer que la nomenclature, qu'on est capable de comprendre. Donc, le WAN, quand on parle du WAN, dans le cas de la communication protocole IP, Internet Protocol, c'est qui définit le IP, c'est le WAN Access Area. OK, WAN Area Access plutôt. Puis c'est en fait, je le traduis plus simplement pour le commun des frigoristes comme étant un accès au web. C'est pas obligatoire sur place d'avoir accès au web pour être capable de parler au contrôleur. Il existe également l'acronyme LAN, qui est le LAN Area Network. À ce niveau-là, OK, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il y a plusieurs façons de passer au gateway, c'est ce qu'on va voir plus loin. Donc, votre laptop ou le PC va être physiquement câblé au port LAN. Donc, le port, c'est l'endroit où on va aller insérer la connexion, l'embout du fil, qui est un RJ45, le LAN, pour accéder au gateway sans password. Donc, le LAN câblé, ça me permet d'accéder au système ou au gateway sans du routeur, par exemple, sans password. Dans le gateway, ce qu'on va avoir, ben, le gateway, c'est accès pour avoir la page web, par exemple, des contrôleurs. Dans notre cas, il y aurait, par exemple, le EM+, qui est le Edge Manager, qui serait le routeur. Donc ça en serait un ici. Au niveau du M+, il y a un gateway. OK? Donc le gateway, c'est ce qui me permet, en français, on pourrait traduire ça comme étant la passerelle, plus ou moins, ou l'accès au routeur pour voir les différents contrôleurs. Donc, je peux l'avoir ça en LAN câblé, comme on l'a vu ici dans le LAN, mais je peux aussi l'avoir en Wi-Fi sur le routeur EM+. Par contre, si vous allez sur le Wi-Fi avec le routeur, il va vous demander par contre un mot de passe. IP adresse. Donc, l'adresse IP, c'est un protocole IP, Internet Protocol, qui a une adresse généralement avec 4 octets. Donc, ça veut dire 4 séries de chiffres qui sont séparés par un point. Le dernier point ici ne compte pas, c'est juste pour la, la lecture, en fait, du texte, en fait. Donc, l'exemple, ce serait 192.168.50.1.
c'est le gateway standard. C'est l'adresse IP qui me donne accès au gateway du EM+. OK? Donc, chaque KE2 qui sont IP, évidemment, ou routeur possède une adresse IP propre. Dans un IP statique, ça veut dire, on va voir ça plus en détail, dans un IP statique, ça veut dire qu'on ne permet pas au routeur, qu'on peut appeler un serveur, de le changer, de changer cette adresse-là. Okay? Donc, le IP statique, ça le dit, ça ne se change pas, elle est statique. C'est utile lorsqu'il n'y a pas de routeur EM+, ou qu'on utilise un laptop directement au KE2 IP. Okay? Par exemple, si vous utilisez un autre routeur qui est que le KE2, ben, l'adresse statique, ça ne change pas, donc ça ne fonctionnera pas. Okay? Donc, ça peut être utile s'il n'y en a pas de routeur. Okay? Oups, je vois qu'il y a une erreur, il n'y a pas de routeur. C'est pas grave, on va passer pareil sur la vidéo. Donc, le routeur M+, encore une fois, c'est utile. Donc, l'adresse qui est 192.168.50.1 me permet de parler au routeur, au gateway. Mais l'adresse IP statique, dans le cas d'un contrôleur KE2, ça signifie que le routeur ne peut pas changer l'adresse si elle est statique du contrôleur. Par contre, si l'adresse est dynamique, qui est généralement notée par DHCP, OK, on verra ça plus loin. En fait, il y a d'autres vidéos là-dessus. Je ne vais pas trop m'étirer sur la communication. Donc, l'IP dynamique, ça veut dire que votre DHCP est enable. Donc, à ce moment-là, ça permet de modifier l'adresse du contrôleur par un serveur. Ça peut être le routeur du KE2, mais ça peut être aussi un autre routeur. La différence, c'est que le routeur tiers, vous n'avez pas souvent accès à ça parce que ça appartient au propriétaire, alors que le routeur EM+, ou à l'usager, mais le routeur EM+, généralement, c'est l'entrepreneur en réfrigération qui va le programmer, donc il existe. Vous avez accès à ça. Et le firewall, qui est un mur pare-feu entre le WAN et le LAN. Entre chaque routeur, à chaque fois que vous avez un WAN et un ou plusieurs LAN, il y a pour avoir une protection supplémentaire entre les réseaux. Ça veut dire qu'accéder au niveau du WAN, c'est plus difficile de passer d'un réseau à l'autre si on n'a pas les autorisations ou les mots de passe ou les routes, en fait. Ça peut devenir très compliqué. Donc, dans une communication complète avec le code de KE2, par exemple, c'est une image qui vous est probablement familière, que j'utilise beaucoup depuis les 10 dernières années. Par défaut, les contrôleurs IP sont en mode statique. Je ne m'attendrai pas sur le mode boss ici ou les contrôleurs sans fil. Donc, quand on parle de statique, ça veut dire par défaut, l'adresse des contrôleurs, lorsqu'ils sont expédiés de KE2, ils sont statiques. Ça veut dire que ça serait exemple 10.10.x.x. Ces valeurs-là ne se changent pas dans le cas d'un statique. Quand on regarde le réseau LAN, on pourrait dire que c'est Local Area Network. Donc, le Local Area Network, ça veut dire tout ce qui est du côté local. Donc, la frontière en rouge représenterait, par exemple, on peut imaginer physiquement, ça veut dire que si vous êtes du côté LAN, ça veut dire que si je viens et je me raccorde ici dans la switch avec un laptop, ou que je viens me connecter en Wi-Fi sur le routeur et que j'ai l'adresse IP du gateway, donc voir la littérature avant si ça peut vous aider. Donc, une fois que je me connecte sur le réseau ici dans le gateway, j'ai accès aux contrôleurs qui sont sur le côté LAN. OK? Donc ça, c'est important de bien visualiser que même si le WAN n'est pas branché, donc si je n'ai pas accès au réseau au cloud ou au réseau Internet pour autre valeur, je peux quand même me connecter localement. Et par défaut, les contrôleurs ils sont statiques. Donc, si quand vous regardez un dynamique, si j'avais un dynamique, on pourrait faire un peu un parallèle avec un bureau, par exemple, que vous dites de la porte extérieure, j'arrive à l'extérieur et je m'en viens à la porte d'entrée, qui serait généralement le routeur. J'ai marqué réceptionniste pour vous donner une image. Donc, on ne peut pas accéder en passant par le WAN d'un réseau, passer par le WAN, c'est très difficile. Donc, localement, je suis obligé de dire, physiquement, je me rends jusqu'à la réceptionniste. Et la réceptionniste peut me dire à qui vous voulez parler.
Donc, elle peut me reconnecter avec, exemple, je parlais à Michael, à Martin ou à Louis, ou etc. Mais c'est très difficile de l'extérieur de parler directement à un des usagers qui sont raccordés sur le réseau, en fait, sans passer par la réceptionniste. Donc, le routeur, on pourrait voir ça un peu comme, c'est une image, comme une réceptionniste ou quelqu'un qui gère le trafic sur le réseau. OK? Donc, si on a une switch Ethernet, et ici, quand on a une switch, qu'on est branché du côté LAN, donc le LAN, ici, de ce routeur-là ou d'un modem, par exemple, vient se brancher sur le WAN. À chaque fois qu'on change d'un routeur à l'autre, toujours du LAN au WAN. Donc, je viens sur le WAN ici. Et la ligne qu'il y a ici, c'est votre firewall. Ça veut dire que de passer du WAN, c'est très difficile qu'on ait accès ici au LAN pour avoir accès à ces différents contrôleurs-là. À moins que vous avez un M+, ou quelque chose du genre avec un tunnel encrypté, etc. Mais encore une fois, par définition, ça veut dire que si on change les prénoms, on peut changer les prénoms par des adresses pour tout simplement comprendre. Donc ici, vous voyez que l'adresse du routeur du côté LAN, appelle ça un pool, je crois, 192.168.1.1. Et la switch ici fait juste dire que c'est plusieurs LAN. Donc le routeur, s'il gère le trafic, puis on le met en DHCP, il peut venir changer l'adresse. C'est lui qui va décider. Donc s'il a donné .4, .3, .2, puis il y aurait un autre objet qui vient se brancher ici, qui peut être une imprimante, qui peut être un contrôleur, qui peut être un objet IP, le routeur va lui adresser automatiquement une adresse. C'est ce qu'on appelle le DHCP. C'est plus complexe que ça dans certains réseaux, mais ça donne une idée. Que si on a un système simple, par exemple à la maison, à chaque fois que vous branchez quelque chose dans votre routeur, du côté LAN, votre routeur va adresser le trafic. Donc, c'est lui qui va décider quelle adresse on va donner à votre nouvel objet. Puis, si vous vous connectez, par exemple, en Wi-Fi avec votre téléphone, le routeur va vous donner une adresse différente. Donc, il doit avoir une différente adresse pour chacun des objets. Donc, ça nous aide à comprendre un petit peu l'architecture d'un réseau simple. On ne veut pas de choses compliquées nécessairement. Donc, on va parler un petit peu plus ici du mot de passe pour la protection. Ça, je vois que c'est souvent mal compris dans l'industrie. Et la seule raison pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de mots de passe, c'est parce que vous avez accès à Internet. Donc, si vous avez accès à Internet, ça veut dire que le client ne veut pas nécessairement se faire hacker ou se faire défoncer. Fait que si vous utilisez un user puis un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou quelque chose avec un point d'exclamation ou etc., c'est plus facile à trafiquer. Donc, si vous regardez ici dans Smart Access, vous pouvez le voir un peu comme la compagnie KE2 qui a plusieurs serveurs en ligne sur un cloud, ça veut dire à l'extérieur. Et ici, ça nous prend un compte ici, un compte pour avoir accès à Smart Access. Ça peut être le compte de votre client, ça peut être le compte de l'entrepreneur. Fait que ça me prend un user puis un password pour avoir accès à Smart Access. Ensuite de ça, on va avoir le routeur. Donc, vous voyez que le cloud, il vient se brancher sur le WAN. Pourquoi? Parce que le Wide Area Network, moi j'ai dit W, c'est plus facile de se rappeler web. Je veux avoir accès au web. OK? Et là, j'ai le firewall entre les deux qui fait que c'est très difficile de passer de l'autre côté. Le LAN qui est mon local, j'ai juste un port LAN, donc qui est branché dans la switch. Fait que, indépendamment des ports que j'ai ici, peu importe lequel que je choisis, ça n'a pas d'importance. On va peut-être quand même garder une structure pour dire votre premier contrôleur le plus près. On va essayer de garder une structure, mais si vous n'en gardez pas, puis vous branchez vos différents contrôleurs, peu importe les ports, il faut vous imaginer que c'est une extension d'un LAN, donc c'est plusieurs LAN. OK? Donc là, une fois que je viens me connecter sur le contrôleur ici, je vais utiliser le gateway qui est marqué sur le contrôleur, qui est 192.168.50.1. Quand il me donne accès au gateway, ça veut dire qu'il va ici, encore une fois, je peux y aller avec le LAN câblé. Donc, si je viens me câbler avec un laptop, je n'ai pas besoin de mot de passe. Mais il faut que physiquement, quelqu'un me laisse rentrer dans le bâtiment. Donc, c'est là, ma protection est en quelque part là. Ou je peux me connecter en Wi-Fi. Si je me connecte en Wi-Fi sur le routeur, ben, généralement, le password, c'est par défaut KE2 MPLS numéro 1, qu'on peut changer. Si vous décidez de changer cette valeur-là ou autre valeur,
c'est important de la documenter parce que le prochain technicien qui fait le service, il n'y a aucune idée de c'est quoi, c'est quoi les nouveaux mots de passe. Donc, une fois que je suis connecté, ça, c'est la première chose, on doit se connecter en Wi-Fi ou câblé. Et là, on tape l'adresse du gateway. Le gateway va me donner accès à la page web. Donc, dans la page web, vous allez avoir la première chose, dashboard, et vous allez avoir les différents contrôleurs que le M+ voit. Dans mon cas ici, j'en aurai un, plus les modes boss. Donc, quand je vais me connecter sur ces systèmes-là, ben, pour avoir accès aussi, ici, je n'ai pas de password, mais si je clique sur Go to Manage, ben, Manage, ça me permet de faire autre chose. Ça me permet ici, ça me prend aussi un user, puis aussi un password. Parce que dans Manage, n'importe qui est localement, qui se connecte sur votre routeur, vous ne voulez pas qu'il vienne changer certains aspects de votre routeur. Donc, le côté Manage ou Management, si vous voulez, du routeur, on pourrait dire, ben, par exemple, je veux juste que ces trois-là soient sur le dashboard. Ça, c'est dans Manage. Ou dans Manage, je pourrais également dire lequel je veux publier sur Smart Access. Est-ce que c'est un, deux ou tous les contrôleurs? Donc, c'est Manage qui nous permet de faire ça. Fait qu'encore une fois, un autre password. Quand je vais dans les contrôleurs mode boss, ils ont leur propre mode boss login user password eux aussi. OK? Ça, c'en est un autre. Et dans le contrôleur, chaque contrôleur, quand vous vous connectez, ben, il va avoir ici un IP login user avec un password. Généralement, par défaut, c'est KE2 admin en minuscule. Et la première fois que vous vous connectez dans les nouvelles versions, on va vous demander de changer le password. Encore une fois, si ce n'est pas documenté, c'est difficile de se retrouver. Fait que je vois souvent que les gens me disent je suis sur Smart Access, mais je réalise qu'ils sont connectés sur le gateway. Ça veut dire même si vous avez accès sur Internet, il faut toujours être bien capable de cibler où on est. Est-ce qu'on est sur Smart Access et on a rentré notre login? Ben ça, c'est une chose. Est-ce qu'on est sur le gateway? On est local en Wi-Fi ou câblé dans la switch, puis on parle au EM+. Ben, à ce moment-là, ça me prend ici un mot de passe si je suis en Wi-Fi. Sinon, une fois que je rentre dans le gateway, je peux voir le M+, le dashboard qui me dit c'est quoi que je vois, c'est quoi qui est raccordé. Si je veux modifier ou aller faire certaines actions, je dois aller dans la section Manage du routeur. J'ai encore un mot de passe. Une fois que je vais dans les différents contrôleurs mode boss ou IP, ben, j'ai aussi un KE2 login. En fait, j'ai un user et un password. Donc ça, c'est important peut-être de visualiser ça, de savoir vraiment où on est. Dans le Smart Access, est-ce que le M+ est nécessaire? Bon, si je regarde ici, par exemple, dans les différents contrôleurs, vous avez toujours la connexion avec le LAN ici, etc., comme on a mentionné tout à l'heure. Ben, ce que ça dit, si vous avez des Wi-Fi sensors, oui, ça me le prend. Donc, si je veux des sondes sans fil, puis j'aimerais les voir sur Smart Access, la réponse est oui, je suis obligé d'avoir le M+. Si j'ai des contrôleurs mode boss, ce ne sont pas des IP. Oui, je suis obligé de les raccorder physiquement sur un routeur et de brancher le WAN qui va me donner accès au Smart Access. Je suis obligé de l'avoir. Plus sophistiqué, c'est les contrôleurs IP. Les contrôleurs IP, je ne suis pas obligé d'avoir le routeur. Ça dépend si j'en ai plusieurs. Si vous avez plus que, on va dire, 3 ou 4 ou 5, ou vous avez, on va dire, une dizaine de contrôleurs, c'est plus facile de raccorder les contrôleurs sur le LAN, évidemment, mais on va aller activer le Smart Access directement dans la page Manage du routeur. Donc, on va le faire une fois. Ça veut dire qu'on va dire, par exemple, je vais créer un site, c'est ce qu'on va dire ici, sans EM+, en fait, c'est pas ça, pardon. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de le créer. On peut le créer directement dans le routeur, OK? Mais si je n'ai pas plus qu'un ou trois contrôleurs, par exemple, je pourrais aller créer Smart Access directement dans chacun des contrôleurs. OK? Donc, si j'en ai moins que trois, puis ça dépend de chacun, il y en a qui vont dire je vais le faire pour les 10. Exemple, si vous le faites pour les 10, puis vous n'avez pas un routeur M+, vous devez quand même changer l'adresse IP de vos contrôleurs parce que le routeur que vous avez, je ne le connais pas. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est changer l'adresse IP pour que ça corresponde avec le routeur tiers. Puis dans chacun des contrôleurs, on va activer Smart Access. Mais si vous en avez 10, il faut le faire 10 fois. OK?
Donc, si sans EM+, je peux activer Smart Access à partir du IP du contrôleur. C'est ce que je viens de mentionner. Avec un EM+, dans la section Manage de EM+, j'ai juste à aller choisir les nuages ou aller sélectionner chacun des contrôleurs que je voudrais envoyer sur Smart Access. Bref, si vous utilisez un EM+, c'est beaucoup plus simple, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous allez dans un restaurant puis il y a juste deux chambres froides, puis c'est une question de coût, vous devez vous connecter directement dans le routeur du client en DHCP et si le routeur vous le permet, il va venir changer votre adresse. OK? Ça peut se faire à ce niveau-là. Ça, c'est un mythe. Encore souvent, j'entends le Power Gateway, les gens vont se connecter. Une fois qu'ils se connectent sur le routeur M+, ils vont dire, ah, ça me dit que j'ai pas accès à Internet. Et là, ils arrêtent là. Même si j'ai pas accès à Internet, je veux pas aller sur Internet. Quand vous êtes connecté au gateway, vous êtes local. Donc, j'ai accès à tous mes contrôleurs, à toutes mes sondes Wi-Fi, que j'aille Internet ou pas. OK? Fait que c'est un peu un mythe ou une légende de dire, ah, mon Internet ne fonctionne pas, je ne pourrais pas parler au KE2. C'est pas vrai. Local, je peux lui parler. Par contre, si je veux lui parler sur Smart Access à distance, ben là, j'ai pas le choix d'être raccordé. Donc, des petites distinctions dans les étapes. J'imagine que vous avez peut-être regardé l'autre vidéo qui était le 311, qui parlait des vieilles versions de Smart Access. Les nouvelles versions de Smart Access, ici, on vient changer ça un petit peu. On va faire une différence entre ce qui est bien important, c'est de distinguer un compte versus un site. OK? Donc, Smart Access, c'est à l'extérieur. Vous devez avoir accès à Internet et vous allez sur le site Smart Access. OK? Vous pouvez googler Smart Access KE2, on va vous donner. Et là, quand vous allez vous connecter, on va vous dire Sign in ou Registered. Registered, ça veut dire que vous créez un compte. Sign in, ça veut dire que vous connectez à un compte déjà existant. Donc, la première étape, on va simuler ici un entrepreneur qui a créé un compte pour sa compagnie. Donc ici, quand vous faites Registered, il va avoir comme deux comptes. On va créer un compte, généralement, c'est le courriel du compte client. J'ai mis client entre parenthèses. OK? Donc, même si quelqu'un a déjà un courriel, exemple xxvideotron.com, ben, si vous n'avez pas enregistré un compte pour votre client, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'une première étape, c'est généralement, c'est plus facile pour l'entrepreneur de créer le compte du client parce que s'il crée son compte lui-même, souvent il fait une erreur au niveau du password ou de son courriel. C'est très laborieux après de vous courir après le client. Fait qu'une fois que vous êtes sur place, puis que vous êtes sur le EM+, puis que vos contrôleurs sont fonctionnels, puis vous voulez les mettre sur Smart Access, la première chose à faire, à mon avis, c'est de créer un compte client. Ensuite, vous allez créer un compte entrepreneur. Fait que ça peut être le compte de l'entrepreneur avec un courriel qui existe. OK? Donc, c'est différent. Donc là, on a créé un compte. La raison pourquoi on va créer deux comptes, c'est parce qu'on peut partager après entre le compte client. Mais celui qui paye le compte, généralement, c'est lui qui va avoir le site. OK? Donc, le site, encore une fois, le routeur M+, encore une fois, ou le contrôle, on se rappelle, je peux mettre dans juste un contrôle, je peux faire Enable Smart Access, ça veut dire je veux l'option, je veux activer l'option. Et là, quand vous entrez, par exemple, ici, c'est le M+, c'est ce que j'avais dit tantôt, si vous rentrez dans la fonction Management Console, ça vous prend le site et le password que vous avez créé. Et si vous allez dans la section 1 Access, qui est un petit nuage, vous allez faire Enable. OK? L'explication ici, en fait, ce que ça vous dit, c'est qu'on va créer un site. Exemple, Serge Tremblay, qui serait, par exemple, mon compte à moi avec mon propre password. Puis faire attention, le site, c'est pas un courriel. OK? Le compte, c'est un courriel. Ici, on crée le site. Donc, ça pourrait être Tim Horton, par exemple, avec son propre password. Et une fois que vous avez fait ça, dans le EM+, dans la section Management, on va dire, regardez ici, c'est marqué Ready. Quand ça marque Ready, ça veut dire que la communication est correcte avec le portail Smart Access. Si ça marque Unavailable, ça veut dire que vous n'avez pas accès, le routeur ou le site ou le portail Smart Access n'est pas capable de communiquer avec votre EM+. Fait que vous arrêtez là. Ça veut dire qu'il faut corriger ici, soit qui n'est pas branché, soit qui est branché, le câble n'est pas bon, soit qui est branché, mais que le routeur du client vous bloque. Ça peut être fréquent dans des places où c'est très protégé.
Mais c'est important que vous voyez Ready. Quand vous voyez Ready, ça veut dire que votre Smart Access, le portail, il est marqué ici, le Smart Access KE2Term.net, vous dit qu'il est Ready. Ça veut dire qu'il est capable de... Vous avez créé un site, en fait, avec le nom que vous avez mis, plus le password. On fait Save Change. OK? Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que dans Management Control, à chaque fois que vous avez, une fois que la communication est faite dans Access, on va aller juste à l'autre qui est au-dessus dans Device. Fait que sous Device, vous devez avoir un nuage. Si vous mettez un nuage noir, ça veut dire que le contrôleur qui est ici, qui est un Bluetooth, par exemple, un sensor, je veux le retrouver sur le site de Smart Access. Je veux le voir à distance. Celui qui est ici, je ne suis pas capable de mettre il n'est pas en noir parce qu'il n'est pas là. C'est un contrôleur IPC. Et si vous allez voir complètement à droite, regardez ici, il y a une espèce de petit point d'exclamation. Puis quand vous allez cliquer dessus, ça va marquer Unreachable. Ça veut dire que localement, le M+ n'est pas capable de voir ce contrôleur-là. Fusible est sauté, le système est éteint, le câble n'est pas branché, etc. Tout ce qu'il dit, c'est que je ne suis pas capable de... Fait que si je ne peux pas le rejoindre, localement, je ne peux pas cliquer sur le nuage puis l'envoyer sur le Smart Access, même si le site dit qu'il est ready dans la section Access. Fait qu'à chaque fois que vous allez jouer ici dans Access, si vous venez changer l'adresse ou le password, revenez toujours à la fin pour vous assurer que les contrôleurs que vous voulez publier sur Internet qui sont avec un nuage noir, puis qu'ils sont bien notés. Ici, on voit qu'il y a une adresse de domaine, puis ici, on voit qu'il n'y a rien. C'est ce qui va vous dire si ça fonctionne ou pas. Fait que dans la deuxième étape, première étape, on a créé des comptes, un pour le client, un pour l'entrepreneur. La deuxième étape, c'est l'entrepreneur qui doit créer un site. Hein? Le site, c'est l'endroit où vous êtes localement, dans le M+, sous la section Manage, ou directement dans le IP contrôleur, vous pouvez le faire aussi. Directement dans le IP contrôleur, vous allez rentrer votre site et votre password, par exemple, dedans. OK? Donc ça, une fois que c'est créé, ça veut dire que vous avez accès à Smart Access. Donc dans le Smart Access, la licence et le partage. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que dans seulement le compte qui paie la licence. Généralement, vous voulez que ce soit votre client. Donc, mettons, j'ai Tim Horton. Dans son compte à lui, OK, c'est lui qui va avoir le nom du site qui a été créé dans Manage ou dans le contrôleur IP. OK? Donc, on va aller dans le compte client et on va ajouter le site. On ne l'ajoutera pas dans le compte de l'entrepreneur. Une fois, fait que le compte client, il peut partager sans frais l'accès au contrôleur en activant Share, ce qu'on va voir plus loin, puis en ajoutant l'adresse courriel du compte entrepreneur. OK? Donc, si on résume, ça veut dire que l'entrepreneur a créé un compte pour son client, il s'est créé un compte pour lui-même et ses techniciens, et il a aussi été dans le Edge Manager pour créer un site avec un user et un password. Et là, dans le compte client, on va ajouter le site qui est le même qui a été créé dans le M+. Une fois que ça c'est fait, on peut partager avec le compte de l'entrepreneur. Ce qui est important ici, c'est qu'il ne faut pas ajouter le site dans les deux. C'est l'erreur que je vois souvent. On ajoute le site dans le client, puis on ajoute le site dans le compte de l'entrepreneur. Là, vous payez deux fois la licence, puis ça peut créer des problèmes aussi. Fait que encore une fois, on ajoute le site seulement dans le compte du client. Donc, si vous allez, exemple, sur Smart Access ici, exemple, j'ai un compte sergetremblay@.com, c'est ce qu'on voit là ici. OK, donc ça, c'est le compte. Et si vous regardez les différents sites, j'en ai plusieurs. Hein, KE2 Test, Démo, j'ai d'autres sites que j'ai créés, Saint-Hubert, etc., etc. Fait que ça pourrait être mon compte entrepreneur. Et une fois que je rentre dans mon compte, que je fais mon login, il va me dire c'est tous les contrôleurs que je vois et je vois que certains ont des alarmes. Quand vous avez un petit calendrier ici avec un chiffre qui est 1 ou 2, OK, ça c'est des types d'alarmes que vous voulez avoir, soit critiques ou non critiques. Fait que ça fait juste nous donner ici l'exemple de tous les contrôleurs que je suis capable de voir à distance. Donc, dans votre compte client, parce que là, c'est mon compte à moi client qui est Serge Tremblay, ou ça serait votre client à vous. Première chose qu'on fait, c'est que vous allez cliquer sur l'icône qui représente un compte. Deux, vous allez dans Account.
ça va ouvrir une fenêtre qui ressemble à celle-ci. Et là, vous voyez tous les différents sites qu'on voyait avant dans mes sites. OK? Pas des comptes, des sites. Et il y a une lumière verte. S'il y a une lumière verte ou une pastille verte, ça veut dire que la communication se fait entre ces comptes-là. Ça veut dire qu'on est capable de parler au routeur EM+. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Donc, la première fois que vous y allez, vous allez ajouter un compte. Ça veut dire que vous allez faire Add, puis dans Add, bien, vous allez rentrer le nom du site. OK? Et le nom du site va être le exemple KE2TS ou Saint-Hubert 034 ou etc. Donc, ça, c'est le site. Et là, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez, à ce moment-là, partager un compte. OK? Donc, si je veux partager avec un entrepreneur, OK, je vais aller cliquer sur ici ce qui est Share. Quand je vais aller cliquer sur Share, tout ce que j'ai à faire, c'est de rentrer l'adresse courriel du compte de l'entrepreneur. Fait que je recommence pour être certain. Mon compte client, c'est Serge Tremblay. Je vais dans son compte. Je vois le site où j'en vois plusieurs. Et là, je peux aller cliquer ici sur Share. Si je clique sur Share, cette fenêtre-là va s'ouvrir. Il me donne le portail. Le site s'appelle Démo. Et là, on dit avec qui je veux partager. Donc, je partagerai avec entrepreneur.com à condition que ce compte-là courriel a été créé. Donc, grosso modo, en résumé, ça veut dire que chacun de vos clients que vous créez un compte client et vous ajoutez le site dans le compte client, le client paie la licence et il peut partager gratuitement avec vous. Donc, à partir de votre compte à vous, vous voyez tous vos clients, puis vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir les alarmes. Le client peut créer ses alarmes, vous créez ses alarmes pour lui, puis vous, ben, vous partagez, mais vous pouvez dire je ne veux pas d'alarme, à ce moment-là, je les désactive. Si vous les désactivez sur votre compte, c'est indépendant du compte du client. Alors ici, c'est consulter la section subscription, en fait, là, je l'ai mis en français, là, c'est l'inscription pour valider la portée de la licence. Une fois que c'est connecté, puis on voit tous les contrôleurs, mais qu'on dit, oups, il y a peut-être des. Là, on ne les voit pas, des fois, on les voit. Encore une fois, l'étape, c'est l'icône. Et le plan, cliquez pas sur le plan. Si vous cliquez sur le plan, il va généralement vous donner une page pour payer, exemple, ou des choses semblables, mais au début, on va juste survoler. Donc, vous allez avec le curseur juste au-dessus du plan, et il y a une fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Dans mon cas, ici, dans mon exemple, c'est un compte entreprise. J'ai 213 semaines. Généralement, ça va aller ici. Si vous voyez le petit sablier, c'est marqué 24 heures ou quelque chose du genre, ça veut dire que la licence n'est pas payée. Fait qu'il est possible que vous voyez les contrôleurs, mais vous n'êtes pas capable de rentrer dedans. Donc, dans les licences, dans mon cas, moi, j'en ai 250. Ça, c'est des licences des personnes. Chaque client, par défaut, il y a 10 qui peut partager. Donc, votre client, quand vous avez créé son compte puis que vous partagez avec vous, lui, il en a 10. Fait que s'il partage avec vous, ça en fait une licence. Mais il pourrait partager son compte avec quelqu'un d'autre de la maintenance dans son département ou quelque chose du genre, il y en a 10 par défaut. Si on veut en ajouter plus que 10, il y a un frais. Ici, vous allez avoir, bon, dans le cas des sensors, les licences, en fait, pardon, pour les contrôleurs, dans ce cas-là, c'est illimité. Puis les sensors Wi-Fi, c'est illimité. Mais ici, vous auriez les montants. OK? Fait que, la licence, combien de temps qu'il me reste? Ici, c'est lesquels qui sont connectés quand vous le regardez. Donc, la connecté, j'en aurais 31. Contrôleurs, ça peut être autant des modes boss que des IP. Puis mes petits sensors, j'en ai 8. OK? Fait que rapidement, dans le plan, ce qu'on veut voir, c'est ça ici. Ça veut dire s'il reste une semaine ou quelque chose du genre, ça veut dire que la licence n'a pas été payée. Fait que si votre client ne peut pas le voir, ne peut pas rentrer dans ses contrôleurs, il n'a pas payé sa licence, ben même s'il a share avec vous, vous non plus, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je disais que c'est plus avantageux pour vous de créer le compte de votre client, parce qu'il ne se rappellera pas de son password en général. Fait que vous êtes capable de rentrer dans son compte et aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça va? Voilà, je pense que ça fait le tour pour un nouveau vidéo. Comme j'ai mentionné, c'était assez, ben, pas court, là, mais ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, n'hésitez pas à vous enregistrer sur le compte Siku.
On va essayer de faire d'autres vidéos éventuellement sur le troubleshooting un peu plus. Merci.